Je peux pas les séparer. C'est trop. Ça se conserve bien. À l'évidence, c'est pas en fermant les frontières, mais c'est en travaillant des espaces de coopération et d'échanges commerciaux qui soient équitables, parce que l'expérience qu'on a jusqu'ici, c'est que précisément les agriculteurs à tous les pays souffrent de la même chose. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à écouler leur production à des prix qui leur permettent de vivre de leur métier et de leur production agricole. Et donc l'ensemble des pays de la zone de l'Union européenne, mais aussi quand on voit la situation des agriculteurs dans d'autres régions du monde, comme par exemple en Amérique latine, sont confrontés au problème de la juste rétribution du fruit de leur travail et de la mainmise du secteur de l'agroalimentaire qui se pose en intermédiaire entre les producteurs et les citoyens et qui fait des marges de bénéfices qui sont absolument indécentes. C'est que, vous avez vu, pareil, les cornichons, il n'y a pas un cornichon qui est produit en France. Non mais attendez, moi j'adore les champignons de Paris. J'adore les champignons de Paris. Alors je regarde. Moi je crois que ce gouvernement, comme tous les gouvernements, ne peut être sensible qu'à une question de rapport de force et à un mouvement qui s'exprime de la part des citoyens et des agriculteurs ensemble, parce qu'il y a une conjonction d'intérêts, il y a une cause commune qui est celle de pouvoir d'abord vivre dignement, pouvoir s'alimenter convenablement, vivre décemment de son travail. Et la situation des agriculteurs et des producteurs de viande par exemple concerne l'ensemble de la société. Moi j'ai eu le sentiment au cours du mouvement des producteurs de porc au mois de juillet que la société française était très sensible à leur sort, à ce qui était en train de se dérouler, très sensible au fait qu'ils vivent dans une situation extrêmement précaire. Ce sont des gens en grande difficulté et ça fait écho aux difficultés que vivent les gens qui vivent en ville. Et en faisant cause commune, en se battant ensemble, moi j'ai la conviction qu'on peut imposer des reculs à ce gouvernement. Parce que ce que prennent les distributeurs et tout le secteur de l'agroalimentaire, c'est aujourd'hui une injustice qui est largement reconnue, il me semble, dans la population, et c'est ce problème-là qu'il faut traiter. Quand on voit qu'ils sont capables, les grands industriels, de bloquer le marché du porc et d'empêcher sa mise en route, donc de bloquer toute une filière et de menacer l'existence des producteurs, on voit à quel point ce lobby a de pouvoir et à quel point c'est insupportable. Il y a déjà dans le pays, depuis plusieurs années, beaucoup de filières qui se montent, d'initiatives de citoyens qui se montent entre producteurs, qui essayent de faire de la vente directe et d'organiser des réseaux de vente directe. Moi je crois qu'il faut arrêter de culpabiliser les citoyens et les consommateurs. Ce qu'il faut, c'est une véritable politique publique qui prenne en considération la situation des agriculteurs et des producteurs et qui ait pour souci non pas de conforter les industriels et les distributeurs dans leur marge de bénéfice, mais qui ait pour souci que les agriculteurs et les producteurs puissent écouler leur production et que les citoyens puissent les acheter à des prix raisonnables, à des prix réels, pas à des prix spéculés.